Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de critères de ranking sur Google pour être premier dans les résultats de recherche. Et le problème, c'est que c'est assez dur de tous les connaître. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 7 critères de ranking qui peuvent te permettre d'améliorer tes positionnements en SEO. Je précise avant de commencer la vidéo que je ne vais pas parler de la création de contenu ni du netlinking parce que ce sont les deux critères les plus connus, ce sont les deux critères les plus importants pour le SEO, et vu que c'est quelque chose qui est vu et revu, je dis que je vais pas forcément en parler dans cette vidéo parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt. Bref, on est parti. Le premier critère, c'est l'utilisation du protocole HTTPS. Alors ça, c'est un truc que tout le monde fait, mais que pas tout le monde sait pourquoi est-ce qu'on le fait. Donc en fait, vous savez, quand vous allez sur Google, il y a un petit cadenas et on vous dit, ok, ce site c'est HTTPS. Et HTTP, c'est considéré comme un site qui n'est pas vraiment sécurisé. Alors HTTPS, en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à chiffrer les données entre le navigateur et le site. Donc en gros, si vous avez un site, ça va chiffrer les échanges entre la personne qui va sur votre site via son navigateur et votre site web à vous. Ce qui est intéressant ici, c'est de faire en sorte que les données personnelles ne fuitent pas, parce que il y a des méthodes de hacking, si je puis dire comme ça, où il peut y avoir une fuite des données de la personne qui navigue sur votre site. C'est pour ça que les sites qui n'ont pas le S à la fin de HTTPS ne sont pas considérés comme des sites sécurisés par Google. Et lorsque vous n'êtes pas considéré comme un site sécurisé, eh bien ça impacte négativement votre SEO. Ça, on va dire, c'est une sorte de base à avoir si vous voulez travailler après sur tout le reste, y compris le contenu, etc. Donc c'est vraiment la base à avoir. En général, dans tous les back-office de tous les hébergeurs web, on te propose d'avoir la certification SSL, je ne sais plus quoi. Donc bon voilà, c'est assez simple d'avoir un code HTTPS aujourd'hui. Donc voilà, premier critère qui est assez important. Le deuxième critère, et lui, c'est extrêmement important de respecter scrupuleusement ce critère de ranking, c'est la structure de votre site. En fait, il faut que votre site soit bien structuré. Donc quand je dis bien structuré, c'est que ça suit un certain ordre logique. Ça peut suivre un ordre logique en fonction de vos mots-clés. Par exemple, voilà, vous partez de votre page d'accueil, ensuite vous mettez plusieurs catégories liées à ce que vous proposez. Ça peut être des produits, ça peut être des services qui sont généralement sur une barre au-dessus de votre site. On met généralement les mots-clés qui sont assez gros, qui sont assez volumineux en termes de recherche et qui sont donc assez concurrentiels. Ensuite, on va mettre des sous-catégories qui sont liées à la catégorie, etc., etc. Par exemple, si vous êtes un site qui vend des chaussettes de sport, bon voilà, sait-on jamais, vous allez avoir un onglet chaussettes, et puis ensuite quand vous déroulez le menu, vous allez avoir par exemple chaussettes 42, enfin chaussettes grande taille, chaussettes petite taille, etc. Donc tout ça pour dire que faut que la structure soit logique. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit logique? Tout simplement pour l'utilisateur. Quand même, l'utilisateur aura plus de facilité à naviguer sur votre site s'il y a une certaine logique, mais ça a aussi une certaine importance dans le SEO et comment est-ce que les robots de Google vont vous percevoir. Déjà, pour l'indexation des pages, c'est plus facile parce que vous allez lier les pages entre elles forcément via la structure en fait de votre site, et aussi ça va permettre à Google de mieux comprendre une sorte de cohérence thématique. C'est-à-dire que si vous parlez de chaussettes et qu'ensuite vous donnez les tailles des chaussettes, ça va vraiment permettre à Google de savoir que vous parlez de chaussettes. Alors que si vous n'aviez pas bien structuré votre site, peut-être que Google aurait moins bien compris que vous parliez de chaussettes. Donc c'est quelque chose qui va en même temps que le maillage interne, d'accord? Si vous faites une bonne structure de votre site, en général, il faut aussi avoir un bon maillage interne, et donc bon, ça c'est un autre facteur de classement. En général, ça va avec, c'est du bonus. Quand vous faites une bonne structure de site, il faut aussi prendre en compte la profondeur des pages. C'est-à-dire que en général, on dit qu'il vaut mieux éviter de mettre des pages à plus de 3 clics de l'utilisateur. Donc il y a des gens qui disent que c'est 3 clics à partir de la page d'accueil, des gens qui disent que c'est 3 clics à partir des résultats de recherche. Moi je dis 3 clics à partir de la page d'accueil, voilà, comme ça il n'y a pas de galère. Faut pas que ça dépasse ce nombre de clics là, parce qu'après les robots de Google en fait ils vont naviguer d'une page à l'autre, et s'il faut qu'ils cliquent beaucoup trop, qu'ils recherchent beaucoup trop une de vos pages, il va y avoir du mal à l'indexer et il va avoir du mal à se positionner, et qui dit pas de positionnement dit pas de visite. Et donc en parlant des robots de Google, on va parler de la création d'une sitemap XML qui est donc le troisième critère. Une sitemap XML, ça permet aux robots de Google de plus facilement crawler votre site parce que vous allez donner la structure de votre site, et en fait les robots de Google auront juste à suivre tout ça et ça sera plus simple pour eux d'indexer votre site. Également, selon sitemap XML, il y a donc toutes vos URL avec un ordre de priorité. Vous pouvez l'éditer manuellement, mais DCMS propose d'éditer ça pour vous, et donc l'ordre de priorité, ça va permettre aux robots de Google de comprendre qu'il faut plutôt indexer une page plutôt qu'une autre en première. Bon voilà, c'est le principe d'une priorité en fait, si je peux me permettre.
Ensuite, ça permet aussi à Google de voir quand est-ce que vous avez modifié une de vos pages, parce que vous savez que Google apprécie le fait que vous modifiez vos pages plus ou moins régulièrement. Donc, soumettre une sitemap XML plutôt vers le début de la création de votre site web, ou alors à un moment si vous voyez que vous commencez à ralentir dans les indexations, ça peut toujours être sympa. Ensuite, quatrième facteur de ranking, c'est les redirections. Les redirections, souvent, quand c'est mal fait, ça cause plus de tort que ce que ça cause du bien. En général, une mauvaise redirection, c'est quand il y a une erreur 404. C'est-à-dire que, voilà, vous avez peut-être supprimé une page et vous avez oublié d'enlever un lien vers cette page sur votre site. Et donc, quand l'utilisateur va cliquer sur ce lien, il va y avoir une erreur 404. Et une erreur 404, c'est un gros coup de poing dans l'expérience utilisateur. Et l'expérience utilisateur, c'est un facteur important de ranking. Et donc, en fait, si vous ne respectez pas ça, Google va moins vous mettre en avant, ce qui est logique. Donc, le but, c'est d'éviter les erreurs 404 le plus possible. Si vous voulez voir que vous avez des erreurs 404, il vous suffit d'aller dans Google Search Console et d'aller dans l'onglet page. Ils vous donneront vos erreurs 404. Après, vous n'aurez plus qu'à les enlever. Maintenant, ce qui peut être intéressant, si vous voulez par exemple supprimer une page temporairement ou définitivement et donc rediriger tous les liens d'une page vers une autre, ça peut être de mettre une redirection 301. Une redirection 301, ça va permettre à Google de comprendre que, ok, vous configurez la redirection 301 d'une page vers l'autre. Quand Google va apparaître sur la page que vous avez redirigée, il va se dire, ok, là il y a une redirection dessus, je vais aller sur l'autre. En allant sur l'autre, voilà, il va voir que la page est à peu près similaire, c'est juste l'URL qui a changé peut-être ou le délire de la page. Et ce qui va se passer, c'est que quand il y a une redirection 301, le jus SEO de l'ancienne page va être redistribué à la nouvelle page. Donc c'est ce qui vous permet de faire des redirections sans trop perdre de positionnement sur la SERP. À l'inverse, vous avez la redirection 302 qui elle est une redirection temporaire. Et donc cette redirection, ça a plutôt pour but de, voilà, s'il y a une page que vous désactivez temporairement parce que vous êtes en train de la modifier et que vous mettez une autre page en attendant, peut-être une ancienne version d'une de vos pages, et Google va se dire ok, bon, c'est temporaire, il va bientôt remettre sa page, donc tranquille, on va garder le jus SEO de la première page. Donc les redirections, c'est quand même assez essentiel. Cinquième facteur de ranking, c'est le temps de chargement des pages. Évidemment, le but c'est d'avoir des pages qui se chargent le plus vite possible parce qu'il y a une statistique qui dit que lorsqu'une page met plus de 3 secondes à charger, il y a tant de pourcentage, je crois que c'est un pourcentage assez élevé, des gens qui se barrent en fait, parce que les gens ils n'ont pas envie d'attendre. Donc si vous avez un site qui est lent, c'est problématique. Alors un site qui est lent, ça peut être dû à pas mal de trucs, ça peut être un hébergeur qui est pas forcément très bon, ou tout simplement ça peut être dû à des pages qui sont trop volumineuses parce qu'il y a trop de code dessus, vous avez peut-être trop d'extensions qui sont en train de travailler en même temps, vous avez peut-être des images trop volumineuses. Donc ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de réduire le code de vos pages et réduire les images, par exemple les passer en JPEG ou alors les passer en WebP, c'est des formats d'images qui sont assez légers. Donc voilà, le but est de vraiment réduire tout ça. Pour voir la vitesse de chargement de vos pages, je peux vous recommander d'aller sur l'outil de Google qui est Lighthouse, ça peut vous permettre de voir la rapidité de vos pages et ça vous donne aussi des suggestions sur qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles chargent plus vite. Sinon, vous pouvez aller sur GTmetrix, c'est tout aussi bien. Sixième facteur de ranking, c'est l'expérience mobile. Depuis quelques temps, Google a annoncé la fin de sa mise à jour vers le mobile first. C'est-à-dire que maintenant, quand Google va indexer votre site, il va directement l'indexer par la version mobile. Ce qui veut dire que si vous avez mal optimisé la version mobile de vos pages, Google va pas l'indexer. Parce que voilà, si c'est mal fait, Google ne va pas le faire. Alors pourquoi Google fait ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui vont faire des recherches en ligne, ils le font depuis leur téléphone. D'où l'intérêt d'avoir des pages qu'on appelle responsives. Et une page responsive, c'est quoi? C'est une page qui s'adapte très bien à un ordinateur, comme à une tablette, comme à un téléphone. Donc assurez-vous d'avoir un CMS et un page builder, donc un éditeur de page qui est responsive design. Et je vous recommande aussi de vérifier après sur votre téléphone si la page que vous venez de créer s'affiche bien, s'il n'y a pas de bug, vous pouvez bien appuyer sur les boutons, etc. Il vaut mieux vérifier avec son téléphone plutôt que aller sur la version mobile d'un page builder depuis votre ordinateur. On est d'accord là-dessus. Septième facteur de ranking, c'est le robot-text. Alors le robot.txt, voilà, parce qu'on dit robot.txt, ça permet à Google de voir quelle page il doit indexer et quelle page il ne doit pas indexer. Des fois, quand vous faites un site, il y a des pages que vous ne voulez pas voir affichées sur Google. Ça peut être des pages qui sont en double, ça peut être des pages qui ne sont pas destinées à être affichées sur Google et donc vous n'avez pas forcément envie d'indexer ces pages. Si c'est le cas, en général sur les CMS, vous avez une option qui vous permet de désactiver l'indexation d'une page. Sur la plupart des CMS, vous avez ça et vous pouvez vérifier si vos pages sont bien désindexées via le robot-text. Donc voilà, le robot-text, ça vous permet vraiment de voir tout ça. Donc voilà, si vous avez un doute sur pourquoi est-ce qu'une page ne s'indexe pas, peut-être que je l'ai mis en pas indexé, vous avez juste à vérifier sur votre robot-text si c'est le cas ou non. Bon, avec tous ces critères de ranking, a priori, vous devriez déjà avoir un petit peu plus d'informations pour vous, dans votre stratégie SEO, essayer de mieux positionner votre site web. Donc évidemment, c'est 7 critères de ranking parmi je ne sais combien. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires
commentaires si vous pensez qu'il y a d'autres facteurs de ranking qui sont bien plus importants que cela, à part si vous voulez parler du contenu et du netlinking, parce que ça je sais que c'est plus important. En tout cas, si jamais vous avez besoin d'un audit SEO pour votre site, parce que voilà, vous pensez qu'il y a un problème et vous ne savez pas de quoi ça vient, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Aux 1000 abonnés, je crée un Discord communautaire où on pourra s'entraider entre nous et où moi, je pourrai vous donner des conseils personnalisés pour votre stratégie SEO. En attendant, je vous fais des bisous.